Salut à tous! Le film d'aujourd'hui est basé sur l'histoire vraie d'un adolescent en difficulté qui commence par de petits vols et des délits mineurs. Cependant, au fil de l'histoire, il s'enfonce de plus en plus dans le monde criminel. Ce chemin tortueux finit par mener James, le personnage principal, dans une prison de haute sécurité. C'est là qu'il entame une profonde transformation, redéfinissant à la fois sa propre identité et sa vision du monde. Le film débute par une scène où le protagoniste est derrière les barreaux. Un gardien de prison appuie fermement l'adolescent au sol avec son genou dans une tentative d'intimidation, mais James refuse obstinément de répondre aux questions du gardien. Oh man, this is gonna be fun. En conséquence, James reçoit plusieurs coups puissants d'une matraque avant de rejoindre les autres détenus. Là, l'un d'eux lui dit que se battre juste après être descendu du bus de la prison n'est pas la meilleure manière de commencer sa vie parmi ses camarades de cellule. Le nom de Burns résonne dans le bloc cellulaire et un agent apparaît à l'entrée de la cellule. Il appelle James et l'escorte. Le protagoniste se dirige vers les douches, laissant l'eau couler sur lui pendant quelques minutes, lorsqu'une vague de rage l'engloutit soudainement. La scène suivante montre les événements survenus il y a 3 ans. James est amené dans une nouvelle école par sa mère. Fatigué d'être un paria, il pense qu'il ne réussira pas à s'intégrer, comme d'habitude. James porte un bracelet électronique conçu pour suivre les mouvements des personnes ayant des antécédents judiciaires. Le comité d'admission hésite à accepter James dans l'école car il pense que ce n'est pas l'endroit approprié pour quelqu'un avec un tel passé. Tracy, sa mère, argue que c'est une école publique, ce qui signifie que tout le monde devrait avoir le droit d'y assister. James already has convictions for robbery, vandalism and assault. Au cours des 8 dernières années, James a eu des démêlés avec la justice à 3 reprises. Ne parvenant pas à s'inscrire, James et sa mère quittent l'école. Le garçon reste dans sa chambre, écrivant ses pensées dans un carnet tout en écoutant de la musique. Soudain, Tracy apparaît, s'asseyant à côté de lui sur le lit pour tenter de le réconforter. Le lendemain, il passe toute la journée à se prélasser devant la télévision sur un canapé. Le soir, il entre dans la cuisine et découvre qu'ils n'ont plus de lait. Au début, il hésite à cause du bracelet électronique attaché à sa jambe, mais finalement, il décide d'aller au magasin. Il y rencontre 2 personnes, Manny, à la peau foncée, et Crystal, son amie. Le couple distrait le vendeur, prend des affaires et sort rapidement dans la rue. En chemin, il glisse des objets volés dans les mains de James. À ce moment précis, le vendeur sort des toilettes. Sans perdre un instant, James frappe le vendeur avec un carton de lait sur la tête, puis s'élance pour retrouver ses nouveaux compagnons. Ils commencent tous les 3 à créer des liens en parcourant quelques pâtés de maison ensemble. D'un coup, James annonce qu'il doit rentrer chez lui, car à 20h, son bracelet électronique s'activera. Il explique également au jeune délinquant la raison pour laquelle les autorités le surveillent. Il avait ramené une arme à la maison. My mom found in my sock drawer and free, so I got 15 months in jail. Apparemment, Tracy a décidé d'appeler la police pour donner une leçon à son fils. Après avoir partagé sa version de l'histoire et avoir subi quelques moqueries de la part de ses nouveaux amis, James tente de rentrer chez lui. Cependant, Crystal l'arrête et lui propose de se rencontrer le lendemain, ce que James accepte. La scène suivante nous emmène dans la cour de la prison. Les détenus se promènent lorsqu'un nouvel arrivant arrive. Guillermo, le chef local, et sa bande le remarquent immédiatement et demandent au nouvel arrivant de prouver sa loyauté. James intervient, accusant Guillermo de harceler des mineurs. En réponse, Guillermo lui dit d'aller en enfer, et les gardes commencent à parler à la radio et à préparer leurs armes. Guillermo essaie de frapper James, mais il est rapidement touché par une balle en caoutchouc. Les gardiens obligent ensuite tous les détenus à se coucher face contre terre. Un gardien, Burns, se relève mentionnant qu'il est incarcéré depuis seulement 3 semaines, mais qu'il a déjà participé à plusieurs bagarres. Chris, le nouveau que James protégeait, défend Burns. Le gardien se moque de James, le qualifiant de perdant et l'avertissant qu'un tel comportement ne lui vaudra pas de libération conditionnelle. Le flashback suivant nous ramène aux amis du protagoniste. Avec Manny et Crystal, James rend visite à Mary, une nouvelle connaissance. La maison de Mary est vide, les adolescents décident d'y passer du temps. Crystal se dirige vers le minibar et commence à le vider progressivement. Alors que la table est jonchée de petites bouteilles vides, elle décide qu'il est temps de danser. Elle attrape James, met de la musique et leur danse ressemble plus à un rituel d'accouplement. Plus tard, alors qu'ils marchent dans la rue, les nouveaux amis de James lui parlent de Rock, un gangster qui leur trouve des emplois. Ensuite, le groupe rentre. Le soir, Tracy découvre une réserve de bouteilles d'alcool vide cachée dans la tête d'oreiller de son fils. Anxieuse, elle les jette sur James, lui rappelant qu'à tout moment, l'agent de libération conditionnelle peut lui rendre une visite surprise et le renvoyer en prison. James dit qu'il ne veut pas retourner à l'école.
Au cours des 2 mois depuis sa libération, il s'est senti continuellement rejeté par la société. Il en a assez de devoir mendier et de s'humilier pour le système. Il reproche ensuite à sa mère le fait que son père ait abandonné la famille. En réponse, Tracy se retire dans sa chambre, laissant James avec sa sœur cadette, Holly, qui regarde la télévision. Elle lui dit qu'il est libre de faire ses propres choix dans la vie, même si cela implique de tout laisser tomber. Le soir même, l'adolescent se rend dans sa chambre et retire son bracelet électronique. De retour en prison, James, Guillermo, Chris et 3 autres détenus sont en train de se laver sous la douche. Guillermo entame une conversation discrète avec son pote, récupère un couteau, puis s'approche furtivement de James par derrière. Chris parvient à avertir James, qui fait tomber le couteau des mains de Guillermo. Une bagarre éclate, au cours de laquelle le nouveau, Chris, se fait poignarder au ventre. Les gardiens de prison ne sont pas pressés d'intervenir et laissent d'abord les détenus se fatiguer pendant 5 minutes. Ce n'est qu'après cela qu'ils entrent dans la salle de douche et obligent tout le monde à se coucher face contre terre. Chris, blessé mais toujours vivant, est emmené chez le médecin. Pendant ce temps, James est emmené pour être interrogé par le gardien en chef. Celui-ci tente de convaincre James de révéler qui avait le couteau, en insistant sur le fait que Chris est dans un état critique après avoir été poignardé 2 fois. Il s'avère également que c'est la première infraction de Chris et qu'il est en prison pour vol de voiture. Mais James ne flanche pas, il refuse de s'en prendre à Guillermo ou à son homme de main. Le gardien dit alors à James qu'il est au courant de son passé. Selon les dossiers, le jeune délinquant avait réussi à s'éloigner de la scène du crime, mais sa petite amie l'a dénoncé. Si elle n'avait pas été là, il serait libre, son témoignage ayant rempli 12 pages. En réponse, James dit au gardien en chef d'aller en enfer, ce qui entraîne son transfert immédiat à l'isolement. Alors que James purge une peine pour la bagarre, un autre flashback se produit. James arrive chez Rock. Un garde hésite, avant de finalement le laisser entrer. Dans la pièce, le chef du gang est plongé dans un jeu vidéo et il invite Crystal à interroger le visiteur. James déclare qu'il veut gagner de l'argent. Crystal descend les escaliers en sous-vêtements et elle dit à Rock qu'elle connaît à peine James. Rock essaie de le faire fuir, expliquant qu'il ne travaille pas avec des mineurs. James insiste et refuse de quitter la pièce. À ce moment-là, Rock saisit une arme et s'approche de James. L'adolescent rassure Rock en lui disant qu'il ne cherche aucune faveur et qu'il est prêt à faire tout ce qui lui est demandé. Rock décide alors de vérifier si James peut facilement être intimidé. Rock lui propose un emploi de garçon de course et James accepte volontiers. James appelle sa mère et lui explique qu'il ne rentrera pas à la maison. Tracy tente de le persuader de bien réfléchir, mais lui souhaite finalement bonne chance, envoie ses meilleurs vœux à Holly et raccroche. Ses futurs complices l'attendent au loin. Le gang se dirige vers les lieux, James prenant le volant. Une fois sur place, il demande à les accompagner, mais Rock refuse. James doit rester dans la voiture avec le moteur en marche. Rock mentionne qu'ils seront de retour en 10 minutes, ou moins. Le trio entre par effraction dans la maison, sous les yeux de James. Après un certain temps, James aperçoit une silhouette obscure. Il s'approche de la maison où ses complices sont entrés. James se faufile dans le bâtiment, sans un bruit, et se dirige vers le 2e étage. Il y trouve tout son équipage à genoux, avec 2 hommes pointant leurs armes sur eux. James saisit rapidement une poêle et neutralise l'un des intrus, puis désarme l'autre d'un mouvement rapide. Profitant de cette opportunité, Rock se lève et tire sur les jambes du gars désarmé avec son fusil de chasse. James attrape un sac de butin et ils sortent tous les 3. Dans la voiture, Rock dit que les choses viennent de devenir sérieuses pour James. Ils se rendent dans un club de striptease. James obtient la moitié de la part de Manny pour sa bravoure. De retour chez Rock, Crystal prend place à côté de James et flirte avec lui de manière joueuse. James confesse avoir appelé sa mère plus tôt pour l'informer qu'il ne rentrerait pas à la maison. Crystal place une pilule inconnue dans sa bouche et lui donne un baiser passionné. Pendant qu'ils partagent ce moment intime, Crystal échange des regards avec Rock, qui parle avec une dame habillée de manière provocante à proximité. Rock regarde également Crystal. Ensuite, James invite Crystal à le rejoindre pour danser, ce qu'elle accepte avec enthousiasme. Au fur et à mesure que la nuit avance, ils finissent par se retrouver au lit ensemble, et Crystal permet à James de rester chez elle, c'est-à-dire au 2e étage de la maison de Rock. Le flashback se termine et nous revenons à la scène de la prison. James est libéré de l'isolement et ramené dans sa cellule. Pendant la nuit, il fait un cauchemar à propos de l'incident dans la salle de douche. Il se lève de sa couchette, saisit un miroir et le tend à travers les barreaux de sa cellule dans l'espoir d'engager une conversation avec son voisin de cellule. L'homme répond de manière dédaigneuse, affirmant qu'il ne s'intéresse pas à se lier d'amitié avec des détenus récemment emprisonnés. James insiste sur le fait qu'il est en prison depuis 3 ans, mais il n'obtient aucune réponse.
Dans le jardin, ses amis lui apprennent que Guillermo prépare un nouveau plan de vengeance. Cela ne dérange pas James, dont l'attention reste concentrée sur son voisin discret, un homme assis sur un banc, absorbé par un livre. James se demande pourquoi personne ne dérange ce détenu en particulier. Motherfucker's got status on the yard. Killed 5 people to land inside and say he's done 2 more since. Alors que tout le monde est ramené à l'intérieur, James se positionne derrière l'homme de la cellule voisine. Il aperçoit un guide de la ville de Rio de Janeiro entre les mains du détenu et lui demande d'un ton taquin s'il envisage d'y passer des vacances. Le co-détenu, qui se nomme Conrad, demande à James de ne pas lui parler. Le lendemain de leur promenade dans le jardin, James tente une fois de plus d'engager une conversation avec Conrad. Il frappe au mur en posant une question sur Rio, mais ne reçoit aucune réponse. Lorsqu'une autre nuit passe, les prisonniers sont à nouveau autorisés à sortir pour se promener dans la cour. James décide de prendre ses distances avec ses amis et s'approche de l'homme silencieux. Ce dernier s'ouvre enfin, révélant son profond désir de visiter un jour Rio de Janeiro. James lui demande des conseils sur comment gérer Guillermo. Conrad lui déconseille les bagarres dans la cour, car elles sont un moyen sûr de rester indéfiniment derrière les barreaux. La promenade terminée, James retourne dans sa cellule où il envisage de prendre du papier et un stylo pour écrire. Mais son envie de s'engager dans des activités littéraires s'estompe rapidement. Une fois de plus, nous revenons dans le passé, juste un jour après le cambriolage. Le gang entre dans un petit supermarché, semant un peu de chaos. James part acheter un paquet de cigarettes, tandis que Crystal dérobe discrètement une bouteille d'alcool. Lorsque la caissière demande sa carte d'identité, il devient évident que James n'en a pas. D'abord hésitante, elle finit par lui remettre le sac. Alors que l'adolescente s'apprête à payer, la caissière refuse d'accepter son argent. Elle explique qu'elle a entendu parler des exploits de son quartier et de ses démêlés avec des gangsters, et préfère éviter tout problème. À ce moment-là, Crystal s'approche du comptoir et emmène James. Le jeune voyou fait le tour de la ville dans une voiture de collection avec Crystal à ses côtés. C'est un vrai preneur de risques, zigzagant entre les véhicules venant en sens inverse et brûlant les feux rouges. Au début, Crystal trouve cela amusant, mais elle finit par changer d'avis et dit à son ami de s'arrêter, le réprimandant pour son imprudence. Il s'avère que des marchandises illégales sont cachées dans le coffre. S'ils avaient attiré l'attention des policiers, ils auraient risqué une peine de 10 ans chacun. Mais James ne fait que sourire sournoisement en réponse. Le soir venu, Rock, James et quelques autres gangsters passent du temps dans un club de striptease. Le chef du gang loue les talents criminels et la loyauté de son nouveau protégé, James. Plus tard, James et Rock se retrouvent seuls au bar. Rock lui promet de grands succès à l'avenir et félicite James pour sa nouvelle relation avec Crystal. Il commente que c'est bien qu'il y ait des femmes frivoles. Soudain, l'expression de James change lorsqu'il aperçoit Crystal danser avec un inconnu sur la piste de danse. Le flashback se termine et James marche dans les couloirs de la prison avec un gardien à ses côtés. Aujourd'hui, il reçoit la visite de sa mère, Tracy, qui lui parle de sa sœur et lui promet une véritable fête de Noël. James reste visuellement indifférent, ce qui fait couler les larmes de sa mère. Elle exprime son aversion pour les établissements correctionnels et assume une partie de la responsabilité de la présence de James ici. Une fois les lumières éteintes, James n'arrive pas à s'endormir. Il sort de sa couchette, prend un crayon et du papier et commence à écrire. Même lors de sa prochaine promenade dans le jardin, il emporte un carnet et un crayon, se tenant ainsi à l'écart des autres. Un jour, James s'approche discrètement de son voisin de cellule en lui passant une note manuscrite. L'homme lit attentivement, puis lève un sourcil, se demandant pourquoi James tient à son avis. En réponse, James demande si la rumeur selon laquelle l'homme aurait tué 5 hommes est vraie. Le détenu se lève et commence à parler avec nostalgie de la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro. Finalement, il conseille à James de continuer à écrire, soulignant que peu importe s'il est doué dans ce domaine, l'essentiel est de prendre ses distances par rapport à l'environnement. L'adolescent suit ses conseils et passe ses nuits à écrire des poèmes sur son emprisonnement. Le lendemain, les détenus se promènent à nouveau. Chris, qui s'est remis d'une blessure à l'estomac, est également présent dans la cour. Il s'assoit tranquillement contre un mur. James décide de l'approcher, lui conseillant de se lever et de ne montrer aucune faiblesse. En réponse, Chris lui tend une lettre de sa petite amie. Dans cette lettre, elle révèle sa décision de rompre avec lui. James dit à Chris qu'il traverse une situation similaire. Chris envisage de rapporter l'incident de la douche à l'administration en contournant les gardiens, dans l'espoir que cela fasse une différence. James le convainc de ne pas le faire, lui suggérant de faire profil bas jusqu'à sa libération prochaine. James rassure Chris et lui dit de ne pas s'attarder sur la rupture. Once you're out of here, you'll get a new girlfriend. Ainsi commence un nouveau flashback. Dans la soirée, James rencontre Manny dans une boîte de nuit. Ensemble, ils se faufilent dans l'un des bureaux du club. À l'intérieur, ils trouvent le propriétaire en plein divertissement.
Il est surpris par l'audace de ceux qui ont osé interrompre son plaisir et sort un revolver. Il pose son arme devant lui et déclare qu'il ne travaillera qu'avec Rock, pas avec son larbin. James braque alors l'arme sur lui et demande à Manny de prendre un second pistolet sur la table. Le protégé de Rock tente de persuader le propriétaire de leur remettre l'argent. Ce dernier répond qu'il n'y a pas d'argent ici. Frustré, James tire un coup de feu sur la lampe à côté de l'homme. À ce moment-là, les agents de sécurité font irruption dans la pièce, désarment les hommes et leur donnent quelques coups violents. Ensuite, James sort et utilise un tuyau métallique pour briser la vitre arrière d'un SUV garé à proximité. Sur le siège arrière du véhicule, il trouve un sac contenant des armes à feu et d'autres objets. Le protagoniste prend le sac et se dirige vers la maison de Crystal. Elle lui reproche ses actions précipitées et agressives, estimant qu'il aurait dû quitter la pièce dès qu'il a vu l'arme. Elle qualifie ensuite James de personne jouant imprudemment avec le danger. Le jeune gangster s'énerve et commence à l'accuser d'être de mèche avec Rock et d'autres hommes. Finalement, il insulte Crystal en la traitant de promiscue avant de quitter les lieux précipitamment. James se rend au magasin le plus proche. Il y est accueilli par la vendeuse qui lui avait offert des cigarettes plus tôt. De manière grossière, James lui ordonne de déverrouiller le frigo à bière. Elle obéit silencieusement. Peu après, il reprend ses esprits et s'excuse pour son comportement. Leur soirée se poursuit juste là, sur le sol du magasin. Ils s'assoient, adossés au réfrigérateur, et discutent. La jeune femme, qui se nomme Sarah, explique que le magasin appartient à son père et qu'elle l'aide après les cours. Elle doit travailler de nuit parce que son père a développé une addiction à l'alcool. Puis elle ajoute qu'elle a peur de James avant de lui proposer de fumer. Elle accepte l'offre. Sarah pose une question à propos de Crystal, mais James évite de répondre. Après cela, James se rend chez Rock. Rock n'est pas satisfait des agissements de son protégé et l'accuse d'avoir compromis un accord crucial avec le propriétaire du club. Dans un accès de colère, Rock pousse le jeune homme contre le mur, le menaçant avec une arme à feu. Il pense que James a agi imprudemment. Le chef du gang reproche également à James d'avoir volé un stock d'armes à feu illégal et de les avoir ramenées chez lui. Rock est furieux. Il oblige James à prendre les objets volés et à trouver quoi en faire avant que la police ne les arrête tous. You and D are gonna figure out a way to fix this. Une nouvelle scène commence dans la salle d'interrogatoire. James demande au directeur de la prison de le garder à l'isolement jusqu'à son audience, qui est sur le point d'avoir lieu, car il pense être en danger à cause de l'incident de la douche. Le directeur refuse d'assigner un gardien à Chris et suggère à James de dénoncer les détenus susceptibles de constituer une menace pour lui. L'adolescent refuse et accuse le directeur de négligence. L'homme s'énerve et refuse d'aider James de quelque manière que ce soit. Lors d'une promenade, Guillermo confronte James pour avoir parlé avec l'administration pénitentiaire. Il tente même de provoquer James en duel, mais ce dernier choisit de s'éloigner. Le film nous ramène ensuite dans le passé. L'homme de main de Rock emmène James chez Crystal, mais au lieu de cela, James décide de s'arrêter au magasin. Là, il rencontre Sarah et ils décident de se promener. Pendant leur conversation, Sarah parle de sa famille et James est touché par son honnêteté. Il parle également de son passé trouble, révélant qu'il a été arrêté plusieurs fois depuis l'âge de 6 ans pour divers petits délits comme des bagarres et des actes de vandalisme. James confie qu'il en a assez d'être jugé et aspire à une vie normale. Dans un moment de sincérité, James complimente la beauté de Sarah et elle l'invite chez elle. Ensemble, ils regardent la télévision et boivent un jus de fruits dans un cadre confortable, Sarah posant sa tête sur l'épaule de James, tandis qu'il enroule son bras autour d'elle. Pendant ce temps, Crystal s'amuse avec Rock. La scène revient à la prison. Chris est assis devant un panel et risque une peine supplémentaire de 6 ans, après l'examen de son cas. Il a presque purgé sa peine initiale de 2 ans, mais la bagarre sous la douche a compromis ses chances de libération anticipée. On revient une fois de plus dans le passé. James retrouve sa nouvelle amie et ses amis après l'école. Les garçons l'invitent à jouer au basketball. James rate tir après tir, puis explique à Sarah comment il a amélioré ses compétences au basket pendant son séjour en prison. Sarah lui répond par un bisou amical sur la joue. Au fur et à mesure que leur relation évolue, ils passent de plus en plus de temps ensemble. James s'engage à emmener sa bien-aimée loin de leur quartier difficile. Sarah est émue par cette promesse. Après un autre rendez-vous agréable, James décide de quitter la maison de Crystal et il emballe toutes ses affaires. Il s'avère qu'il n'était pas venu chez Rock depuis 2 semaines. Crystal, jalouse, raconte à James combien elle s'est amusée avec Rock la veille. Mais James ne l'écoute pas et part. À l'extérieur, il est accueilli par Rock et Drew, son complice. Ils informent James qu'ils ont trouvé un acheteur pour le sac qu'il a volé. James doit maintenant conclure l'affaire pour arranger les choses. L'échange est prévu pour le jour même. Rock tente de lui reprocher son manque de loyauté, mais James répond qu'il ne lui doit rien.
le voyou tente de convaincre le jeune homme qu'il aura un bel avenir s'il reste dans le gang. James décide de faire une dernière mission avec Rock. L'histoire continue ensuite en prison. Les détenus sont emmenés pour un appel nominal le matin. Chris passe un drap autour de son cou et franchit la clôture. James dépasse les gardes et essaie de rejoindre son ami. James lance un regard furieux à Guillermo. Le directeur affirme que cela n'était pas censé se produire, mais il insiste sur le fait que ce qui est fait est fait. Cependant, James se jette sur son ennemi, le renverse et lui assène une série de coups de poing au visage. Il est ensuite placé en isolement. Le voisin de cellule de James est témoin de la bagarre, s'énerve et s'en va. Dans un autre flashback, James et Drew attendent le client. Un groupe d'hommes costauds arrive et après une négociation tendue, une fusillade éclate. Au milieu du chaos, Drew et son partenaire parviennent à récupérer leurs biens volés et à s'enfuir. Juste au moment où la police arrive sur les lieux, les policiers se présentent également chez Rock pour l'arrêter, lui et Crystal. James les voit alors qu'ils sont emmenés dans une voiture de patrouille. Il se précipite vers Sarah, lui suggérant de quitter la ville ensemble, mais elle refuse. James lui avoue qu'elle est la seule raison pour laquelle il veut changer de vie, puis s'en va, frustré. Ensuite, le film nous ramène à la prison. Le gardien en chef est convoqué devant une commission pour discuter de la libération conditionnelle de James. Le conseil note que James est incarcéré depuis 4 mois et qu'au cours de cette période, il a été impliqué dans de nombreuses altercations et provocations. Le directeur de l'établissement écoute cela avec inquiétude, mais s'abstient de faire des remarques positives sur l'adolescent. Dans la cour de la prison, James joue au ballon avec un autre détenu lorsqu'ils se mettent à se disputer. Conrad intervient, avertit le détenu agressif et va même jusqu'à le menacer. Il conseille ensuite à James de bien se comporter, car son audience de libération conditionnelle aura bientôt lieu. Mais James répond grossièrement, se demandant pourquoi Conrad s'en soucie, étant donné qu'il purge une peine à perpétuité. Cette réponse rend Conrad furieux. Il crie qu'il ferait tout pour avoir une chance de mener une vie normale avant de finalement laisser James partir. La scène suivante nous transporte au comité. James raconte son récit émouvant de l'impact que la mort de Chris a eu sur lui. Il s'excuse sincèrement et demande une chance. À la surprise générale, le comité lui accorde sa libération conditionnelle. James revêt des vêtements ordinaires et retrouve sa mère et sa sœur. Simultanément, un flashback nous ramène à l'époque de l'arrestation de James. Au poste de police, il aperçoit Crystal. Après sa libération, James trouve un emploi de nuit dans une épicerie, principalement chargé du nettoyage des toilettes, tout en essayant de se réintégrer dans la société. Une nuit fatidique, d'anciens membres de son gang s'approchent de lui pour le ramener à son ancienne vie. James succombe à la tentation, et alors qu'il tente de dissimuler des marchandises illégales, il découvre un paquet de cigarettes vides que Sarah lui avait offert un jour. Il souhaite la retrouver, mais le magasin de son père est fermé et Sarah a déménagé. James finit par retrouver la nouvelle adresse de son ancienne petite amie et la visite. Sarah est fiancée, mais elle est heureuse de revoir son vieil ami. James n'éprouve aucune rancune. Il confie à Sarah qu'il a commencé à écrire de la poésie en prison. Il exprime ensuite son sentiment que tout dans cette ville semble le ramener à une vie de crime. Sarah le persuade de lui réciter son poème. Alors que la voix off récite ses poèmes sur la vie criminelle, James rend les marchandises illégales aux vendeurs, poursuit son travail habituel, quitte le domicile de sa mère et commence une nouvelle vie. Avec le temps, James économise suffisamment d'argent pour déménager à New York. L'épilogue mentionne que James remet sa vie sur les rails. Il s'installe à New York et poursuit des études supérieures. Qu'en pensez-vous ? Le film mérite-t-il d'être vu ? Laissez votre réponse dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer le résumé de vos films préférés.